Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le journaliste écrivain Jean-Luc S. Nouvelle fulgurance de Donald Trump cette nuit via Twitter après la publication en une du New York Times. Une tribune anonyme qui provient d'un membre de l'administration Trump qui a dénoncé les actes d'un président, je cite, dépourvu de moralité et néfaste à la santé du pays. Évidemment, Donald Trump s'est empressé de réagir. Il crée la trahison. Il exige du New York Times qu'il livre le nom de ce résistant de l'intérieur. Du bruit, du buzz, du scandale. Bonjour Jean-Luc S. Bonjour. On peut dire que votre publication, votre ouvrage qui sort aujourd'hui, C'est Psychopathe qui nous gouverne, est totalement dans l'actualité. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe avec Trump ? C'est une vaste question, parce que c'est une question que je me pose depuis qu'il est président des États-Unis. Et c'est un monsieur qui coche toutes les cases à peu près quand on fait une définition clinique de ce que c'est qu'un psychopathe ou même un sociopathe. On va essayer d'être tendre avec Trump, tout de même de ne pas trop exagérer. Mais il coche à peu près toutes les cases. Et il y a eu, je me souviens, c'était 3 ou 4 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, il y a eu un symposium, enfin un grand débat à l'université de Yale qui a réuni des psychiatres et des gens très très sérieux, enfin des gens qui se sont vraiment posé des questions cliniques sur Trump, et ils se sont aperçus que il n'était pas tout à fait net, le nouveau président, le 45e président des États-Unis, et ils se sont posé cette question: est-ce qu'on est en droit ou en devoir d'alerter le peuple américain qu'il y a dans le bureau ovale un monsieur qui est, on va dire, pour être gentil, un peu dérangé, c'est-à-dire qu'il a il présente certains symptômes qui inquiètent des spécialistes de la santé mentale, quoi. Puis bon, ils se sont dit qu'après tout, la démocratie, c'est la démocratie. Donc il y a des gens qui se sont exprimés. Il y avait même eu un livre qui est paru sur le sujet de l'état mental de M. Trump. Mais les psychiatres en question, très raisonnablement à mon avis, se sont dit que les électeurs avaient voté, et que la démocratie, c'est Trump. Les Américains ont voté pour lui. Sa cote de popularité reste encore très haute, près de 80% chez les Républicains. Est-ce que finalement, qu'il soit fou ou pas fou, ça intéresse les gens tant qu'il fait le boulot, pardonnez-moi ? Avant l'avènement de M. Trump à la Maison-Blanche, ça n'intéressait que les Américains. Mais maintenant, moi, j'ai le sentiment que ça intéresse le monde entier. Quant à un monsieur comme Trump, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt des militaires qui sont en train de lui faire de vilains coups pour ne pas avoir à obéir à des ordres un petit peu farfelus du président des États-Unis. Je pense que ça concerne le monde entier. Et ça, c'est extrêmement grave. Quand vous avez, par exemple, un monsieur, un psychopathe qui dirige l'Érythrée, c'est triste pour les Érythréens. Et ça a des conséquences, notamment sur l'immigration. Mais enfin, il n'a pas la bombe atomique à sa disposition. Et ça fait très très peur quand un monsieur qui est président des États-Unis, commandant en chef des armées, se demande à quoi ça sert la bombe atomique si on ne peut pas s'en servir. Il l'a dit plusieurs fois. Il y a de quoi inquiéter quelques généraux. Mais il donne l'impression de parler vrai. C'est-à-dire que les gens aiment bien justement ces petites phrases, que ces réponses. Il joue avec Twitter. Il casse les codes du langage politique tel que nous le connaissions aux États-Unis ou en Europe aussi. Ah oui, de ce point de vue-là, il a été fin stratège. Je veux dire, pour un homme qui ne connaît pas l'état de la planète, qui ne connaît pas grand-chose, qui n'a jamais lu un livre, il a quand même un certain génie de la communication, la preuve, et il faut tirer son chapeau à l'artiste politique. Mais il n'empêche que les tweets, ça ne remplace pas une conscience, ça ne remplace pas un comportement, ça ne remplace pas une expertise. Et sur ce plan-là, c'est assez étonnant. D'ailleurs, il y a un type qui est très intéressant, c'est Tony Schwartz. C'est un journaliste qui avait écrit The Art of the Deal, c'est-à-dire le bouquin qui a rendu célèbre Trump dans le monde entier. Ça s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Et il a eu un remords parce qu'il avait touché beaucoup d'argent pour écrire le livre, et puis quelques mois avant l'élection, il a dit: je peux pas, il faut que je dise la vérité. Et il a dit quelque chose, il a dit: j'ai mis du rouge à lèvres à une truie. Ce qui n'est pas très gentil, mais il voulait dire par là que Trump, c'était un immense trou noir, quelqu'un qui était un égomaniaque et un narcisse plutôt pervers, qui est sexiste, qui est raciste. Enfin, ça fait beaucoup quand même dans le comportement d'un homme qui doit diriger un pays comme les États-Unis. C'est quand même la première puissance du monde, et nous dépendons tous de ce qui se passe aux États-Unis. Certes, mais est-ce que c'est le pouvoir qui rend fou, Jean-Luc S, ou il faut quand même être un peu fou pour accéder au pouvoir? Vous citez dans votre ouvrage François Mitterrand qui disait: le pouvoir est une drogue qui rend fou quiconque y goûte. Alors, j'ai pas tellement d'opinion personnelle sur la question. Vous avez interviewé des chefs d'État. Oui, j'ai jamais exercé le pouvoir, ni eu envie de l'exercer. Mais je pense qu'il faut une certaine cruauté pour exercer le pouvoir. Enfin, il faut. Et quand on me parle de président normal, ça m'a toujours fait rigoler. Enfin, j'ai jamais vu un homme politique normal déjà. Donc, enfin, très rarement. Mais si on est
si on cherche le pouvoir absolu, on a des chances d'être absolu dans pas mal de domaines mentaux ou psychologiques. Donc ça n'a rien de vraiment surprenant. Et après tout, c'est peut-être mieux comme ça. Moi, je préfère les gens qui ont du caractère, qui ont du dynamisme, qui veulent gagner, que des gens qui sont mous comme des chiffres molles. Donc c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est quand même l'échelle où on est dans son petit cerveau. Et ça peut être très inquiétant. Jean-Luc Hez, votre ouvrage est publié chez Plomb. Ces psychopathes qui nous gouvernent, il n'y a pas que Trump. Vous parlez de Bachar, vous parlez de Poutine. La liste est longue, le leader nord-coréen. Ça fait froid dans le dos, mais ça fait réfléchir. Merci d'avoir été notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie.